Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va sur le relationnel et on va pour dénoncer ce type de comportement. Ce type de comportement qui met la femme, oui, nous, surtout chez le côté des femmes noires. Oui, je parle de vous encore. D'accepter l'amour misère et pas que d'accepter l'amour misère, mais de vouloir mettre en avant l'amour misère, de vouloir dire que c'est ça qu'on mérite et de le tolérer sans savoir les conséquences qu'il y a derrière. Quand ce genre de discours qui est fait, je sais que dans les commentaires, c'est le comportement, j'aime pas utiliser le terme pick me, mais c'est le terme pick me qui est mis devant, de dire regardez les hommes, moi j'accepte votre médiocrité, regardez, moi je suis une bonne femme, vous voyez comment je suis une bonne femme, j'accepte votre médiocrité. Donc voilà, et sans penser aux conséquences, et on va regarder ensemble c'est quoi les conséquences. On est chez Ladoa, It's About TV. Naturellement, un homme qui est normal, c'est difficile qu'il se contente d'une seule femme. Mes soeurs, vous allez m'excuser, mais c'est la vérité. Donc ici, à cette femme normale, on a pu le voir, elle fait son discours de pick me, oui, son discours pour dire aux hommes noirs, votre médiocrité que vous nous donnez, l'amour misère que vous nous donnez, c'est tout à fait légitime et on doit l'accepter. Ça fait partie de votre nature parce que vous, les hommes, dans mon discours que je vous dis, vous ne pouvez pas vous contrôler. Vous n'avez pas la mesure de vous contrôler, de respecter votre relation. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est normal que vous ayez plusieurs femmes. C'est normal que vous allez voir ailleurs parce que c'est ça votre caractère. Donc, il déclare ça. Et sans savoir que vous savez les contaminations qui se font. Quand on regarde les couples qui sont contaminés, c'est beaucoup les personnes qui sont dans un couple stable. Vous pensez que vous êtes dans un couple stable avec une personne stable. Et cette personne se permet d'aller voir ailleurs, d'avoir des relations ailleurs. Et quand elle a des relations ailleurs, parce que comme elle le dit, mais c'est normal, un vrai homme est obligé d'avoir plusieurs femmes. Donc cet homme-là, quand il a plusieurs femmes, pourquoi il va se protéger avec une plus que l'autre? C'est toutes ces femmes. Il va avoir les relations avec les femmes et comme c'est pas officiel avec les femmes, il va vous amener la contamination, la maladie et là vous allez faire mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre combat. Dieu n'était pas dans ton discours. Dieu n'était pas dans ton discours. Et ça, c'est le discours à abolir, le discours à dénoncer. Parce que ça, c'est le discours de la femme qui veut accepter, qui veut essayer de faire croire que l'amour misère, c'est ça qui est déclaré. Mais mesdames, si votre homme, c'est tout à fait normal qu'il vous trompe. Mesdames, c'est ça qu'elle dit. Mesdames, c'est tout à fait normal que votre homme vous trompe. Même si au contraire, si votre homme vous trompe, ça veut dire qu'il est un bon homme. Limite, c'est ça qu'elle veut dire. Elle veut déclarer que l'homme qui trompe sa femme, c'est parce qu'il est bon. Il lui fait un honneur de la tromper. Et qu'elle doit accepter ça parce que elle le dit aussi. Elle ouvre sa bouche et puis elle le dit. Un homme normal, il doit avoir plusieurs femmes. C'est pas qu'il doit bien s'occuper de toutes ses femmes. Non, on parle pas de ça. D'avoir plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'il a femme numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Il va manger, il va prendre le déjeuner chez femme numéro 1, le lunch chez femme numéro 2, le souper chez femme numéro 3 et ainsi de suite. Et c'est tout à fait normal qu'il a plusieurs femmes, qui peut manger dans plusieurs plats, qui peut picoter un peu partout. Et chaque femme doit donner leur maximum pour un homme. Un homme qui a plusieurs femmes, qu'est-ce qu'on comprend? On va y aller de côté mathématique. Un homme qui a plusieurs femmes. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas se donner 100% pour une femme. S'il est appelé à avoir plusieurs femmes, ça veut dire qu'il est appelé à se donner, à se diviser en une certaine partie. Donc, il va te donner 25%. Toi, comme femme, tu lui donnes 100%. Il va aller chercher un autre 100% chez une autre femme et il va donner un autre 25% et ainsi de suite. Et c'est ça qu'elle veut dire que c'est légal, c'est correct, c'est bon. Si c'est pas un discours de pick me, si c'est pas un discours de destruction de la culture, si c'est pas le tout, c'est quoi? Parce que même un homme qui est fortuné, qui est bien, il va dire que d'avoir plusieurs femmes, c'est une dépense. Un homme qui surveille ses dépenses, il va savoir que de devoir gérer plusieurs femmes en même temps, ça va être une dépense. C'est-à-dire tout ton argent, je dois mettre dans le foyer numéro 1, j'ai fait l'épicerie là, mais je dois aller faire l'épicerie là, c'est une dépense. Donc, un homme intelligent, il va dire, je vais juste rester avec une femme, qui va être ma femme, et je vais tout gérer avec la femme. Je vais placer mes cases, comme ça je vais pouvoir faire mes business, mes entreprises et faire mon empire. Mais quand tu as plusieurs femmes que tu dois gérer, tu dois nourrir plusieurs femmes, tu dois faire en sorte de mettre ton foyer, de t'investir ton énergie dans plusieurs femmes. Ou ce que quand tu as fini d'investir dans plusieurs femmes,
Maintenant, le temps que tu vas t'investir dans ta carrière, dans bâtir ton entreprise, bâtir ton plan, il est où? Encore une fois, ce genre de femmes de même qui viennent dans le côté pick me, elles viennent à des discours comme ça en ligne, elles savent qu'elles vont passer en ligne, que les gens vont écouter. Elles savent qu'elles ont tort, elles savent elles ont très tort de dire des discours comme ça. Mais elles veulent l'approbation de l'homme noir. Elles veulent que l'homme noir dise « Ah, toi, t'es une bonne femme. » Ah, l'homme noir, là, il peut te qualifier de bonne femme dès que tu te plies à ses volontés. Lui, il va te donner rien du tout, mais il va vouloir que toi, tu te plies à lui. Toi, tu lui prépares ses plats préférés, ses bons plats. Toi, tu sois disposé, si tu travailles, tu sois disposé à lui donner une partie de ton salaire pour qu'il puisse faire ses projets. Que toi, tu sois disposé à lui amener la paix. Soit tu sois disposé à lui faire toutes les positions qu'il veut quand il le veut. Quand il le veut. C'est-à-dire que même s'il est 3-4 heures du matin, 1 heure du matin, il te fait... Mais tu dois être une bonne femme et le faire. Donc, sa limite ne termine pas. Tu dois aussi être disposé à arranger la maison pour que la maison soit accueillante. Ranger la maison. Si vous avez des enfants ensemble, s'occuper des enfants. Lui, s'il t'aide avec les enfants, c'est un service qu'il te rend. Donc, sinon, tu t'occupes des enfants. Quoi d'autre encore? Tu dois être une bonne femme auprès de sa famille. Donc, sa famille qui peut venir chez toi, tu dois bien les accueillir, bien les traiter, parce que c'est sa famille, c'est ton rôle de bonne femme. Et quand tu as le titre de bonne femme, derrière ça, qu'est-ce que tu reçois? Quand tu as le titre de bonne femme, derrière ça, qu'est-ce que tu reçois? Tu vas recevoir que peut-être un jour, la porte va sonner, ting tong. Surprise, tu vois qu'il arrive avec, voici tel enfant qu'il a eu. Tu vas te retrouver à s'occuper des enfants qu'il va faire avec d'autres femmes. Parce que tu es tellement une bonne femme que tu deviens responsable à s'occuper de toutes les... Tu deviens la gardienne de tous ces enfants. Ton rôle de bonne femme est très bien, hein? Bien jouissif. Donc, un discours comme ça, tout ce que ça laisse entendre, c'est qu'elle est dans la culture de l'amour-souffrance, l'amour-misère. Elle est probablement le genre de personne que son mari peut être infecté, peut lui amener toutes les maladies. Elle va rester dedans et puis faire. Mais c'est normal. C'est normal que mon homme a plusieurs femmes. C'est normal qu'il me contamine. C'est tout à fait normal. Moi, je ne vais pas voir ailleurs. Moi, je suis droite, je reste droite. Mais lui, c'est normal qu'il me contamine. C'est tout à fait normal parce que je suis une bonne femme. C'est ce discours-là qu'elle envoie. Et là, maintenant, vous dites, si on dit, ah, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça parce que qui l'a décidé? Qui a déclaré que ça devait être comme ça? Alors qu'un homme, quand il est avec une femme, il sait que s'il va voir ailleurs, il risque de tout perdre. Avec une femme là qui se connaît, elle va dire, moi, je n'accepte pas l'amour misère. Si tu oses aller voir ailleurs, tu risques de me mettre en danger. Tu risques de ne plus... C'est-à-dire que tu vas séparer le pourcentage que tu devais me donner, tu vas le séparer pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne veux pas d'une partie de toi. Je veux ton intégralité, donc ça ne fonctionne pas. C'est pardon. Et c'est ce genre de femme qui est néfaste pour le développement de la culture noire. C'est ce genre de discours qui est néfaste. Oui, certains hommes vicieux, des hommes profiteurs, ils vont vouloir ça. Ils vont dire, mais c'est normal, un homme doit avoir plusieurs femmes. Mais ils ne vont pas écouter la partie qui disait, un homme doit s'occuper de ses femmes. Ça, ils n'écoutent pas cette partie-là. L'homme doit s'occuper de ses femmes, ils ne l'écoutent pas. Anna, ça c'est, il retire cette partie-là. La seule partie qu'ils comprennent, c'est un homme doit avoir plusieurs femmes. À quel prix? Ça, c'est un autre débat. Mais l'homme doit avoir plusieurs femmes. Et d'avoir des femmes qui viennent... On sait que la solidarité féminine n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'il y a des femmes aussi comme ça qui vont venir avec le discours pour pouvoir attirer l'attention de cet homme noir. De dire, mais moi, je suis une bonne femme. C'est pour ça qu'on retrouve ces femmes qui vont faire 10 ans, 15 ans, ou qui vont rester toute leur vie avec un homme, faire des enfants, travailler, vont faire 2-3 boulots. Et on le voit, ces histoires-là. Des femmes qui travaillent comme auxiliaires, là. Les femmes infirmières qui font des heures de fou, là. Elles font des 12 heures debout à travailler. Et puis,
Elles ont acheté une belle auto qu'elles ont presque jamais conduit parce que c'est le gars qui conduit l'auto et puis il va sortir avec une belle poupée là. Une belle poupée là, il est là, la belle poupée. Mais comme ce discours-là le dit, comme elle le dit dans ce discours-là, mais c'est normal qu'il a pris, comme toi t'es occupé à aller travailler, torcher pour travailler, c'est normal qu'il ait une autre femme bien belle qui s'entretient pour aller rouler dans ton auto. Pendant que toi, tu es en train de travailler, faire de l'overtime, faire de l'argent, c'est normal qu'il prend ton argent justement dans le compte bancaire que tu donnes dans ta carte de crédit à ton nom, dans ton crédit qu'il prend, et puis qu'il va au pays, aller investir, et puis il s'assure de bien mettre les choses à son nom. Ça veut dire qu'il arrive quoi que ce soit, tu n'as même pas hérité de rien parce que c'est sa famille à lui qui va hériter. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Après, quand ces femmes-là se retrouvent, comment on voit des histoires chocs, on voit la femme qui se retrouve, son mari, même s'il a été décédé, quoi que ce soit, la famille vient te chasser. Et la femme se retrouve, mais j'ai été chassée, j'étais une bonne femme. T'étais une bonne femme de quoi? Qui t'a déclaré que t'étais une bonne femme? T'étais une bonne femme de quoi? Le terme bonne, là, tu l'as appliqué n'importe comment. T'étais quoi? Quand tu vois que même avec ce discours comme ça, si elle a des enfants, quel maman toxique elle va donner. Si elle a des garçons, elle va faire ces garçons être aussi malsains qu'elle, avoir ce discours. Ah, moi, ma mère, là, elle m'a toujours appris que la femme doit tout accepter de son homme, doit accepter l'amour misère. Que moi, je voyais mon père, il trompait ma mère à tous les soirs. Des fois, quand il nous déposait, je voyais les copines de mon père. Mais ma mère, elle était, quand il rentrait à la maison, et puis il commençait à faire des caprices à ma mère. Ah, t'as pas cuisiné comme je voulais. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais pas ça. Et puis la mère, comme la bonne boniche, la bonne femme qu'elle est, elle disait, oh, excuse-moi chérie, je t'aime chérie, je suis désolée chérie. Mais moi, c'est ça que je voyais ma mère faire. Ça veut dire qu'il là, il vient avec des idées disproportionnées qui recherche une femme qui soit comme sa mère. La pique-me. Ou sinon, si elle a une fille, qu'est-ce qu'elle fait, ce genre de type de femme-là? Elle va faire sa fille aller dans des relations malsaines. Le type va lui faire du boxing, va puncher sa fille à tous les jours. Pa, 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 pa. Mais sa fille, même si elle veut sortir de la relation, la même va dire, tu dois rester, t'es une bonne femme. C'est normal qu'il te punche. C'est normal. Qu'est-ce que t'as? Ça fait partie de la vie. Je t'ai éduqué pour te faire puncher. Au moins, cet homme noir t'a choisi, mais laisse-toi te faire puncher. C'est normal que ton gars, il a plusieurs femmes. Si tu le vois qu'il trompe avec toutes les femmes du quartier, dans le quartier, toutes les femmes se moquent de toi, rient de toi, il a des femmes. Ah, mais c'est normal. Ça fait partie de sa nature. Assume. Mais quand je vous dis que ce genre de discours, il faut le bloquer tout de suite, mais c'est ça. Je vous laisse aller, faites attention à vous et utilisez le discernement.